cette nouvelle vidéo où nous allons parler de la gestion de caisse au niveau du point de vente dans Odoo. Donc, sans plus tarder, nous allons aller dans le module point de vente. Ici, nous pouvons constater qu'il y a deux sessions de caisse et une session de point de vente. Donc, ce qui est vendu au niveau du point de vente se converge directement vers l'une des deux caisses en fonction de certains paramétrages. Donc ici, nous allons parler plus de la gestion de caisse, c'est-à-dire l'ouverture, le contrôle à l'ouverture d'une session de caisse, le contrôle à la fermeture de cette session de caisse et la déclaration, n'est-ce pas, du chiffre d'affaires réalisé pendant cette période. Donc nous allons prendre un exemple ici où on va démarrer une nouvelle session dans la caisse 2. Donc là, nous avons 5 grandes étapes ici à parcourir. Donc là, nous sommes à l'étape nouvelle session pour cette session où, par défaut, la machine nous propose un cash de départ de 42 000 francs, chose qui peut également varier en fonction de certains paramétrages. Donc voilà, on va lancer l'ouverture de la caisse ici. Et également, il y a le billetage de ce montant-là qui se fait à l'ouverture. Donc, on peut préciser la monnaie. Là, il s'agit de la monnaie que nous avons au niveau de la caisse, par exemple, pour ce montant de 42 000 francs. Donc, on va confirmer cette étape. Et là, on peut constater que la machine a bien enregistré ce montant et on a l'étape contrôle de l'ouverture. Donc, ici, on va démarrer la session pour mettre cette session en cours et ensuite continuer les ventes. Donc, en faisant un détour, on regarde ici, on constate que le cash de départ est bien de 42 000 francs. Le total des entrées, ça dit ce qu'on a vendu est de 0. Et ce qu'on a également dépensé est de 0. Donc, la machine attend pour le moment uniquement les 42 000 francs qui ont servi de cash de départ. Donc, le montant réel en caisse est de 0 également. Le montant réel en caisse, c'est ce qu'on va déclarer à la fin de nos opérations. Donc, ici, sans plus tarder, on va continuer dans notre tableau de vente où on va charger les produits, on va charger les méthodes de paiement, le fonds de caisse et les autres configurations qui vont nous permettre de réaliser, n'est-ce pas, les opérations de ce côté du tableau de vente. Donc, on agrandit un peu. Et là, on a ici à l'ouverture notre tableau de vente où on peut bien constater qu'on a des petits boutons là, juste en bas, en haut de la calculatrice, c'est temps pour moi. Dans le bouton commande, ça nous permet de voir les commandes précédentes. Le bouton retour ici va nous permettre, n'est-ce pas, d'annuler des tickets en cas d'erreur ou bien de modification. On a le bouton de réimpression pour le dernier ticket. Et également ici, on a un bouton détail des encaissements et des décaissements. Donc, bouton encaissement et décaissement également aussi qui est là. Donc, nous allons procéder aux ventes. Donc, je prends par exemple ce produit. Là, je prends 2 boîtes et puis je procède au paiement. Ici, il me faut avoir un code vendeur qui est un code confidentiel qui est remis à chaque caissier ou bien à chaque vendeur. Donc ici, j'ai également les méthodes de paiement. Donc, ce client, il a payé ce montant d'argent en espèces. Donc, je valide directement son ticket. Et puis, j'ai un aperçu de ce que le ticket est là. Et puis, je peux également l'imprimer au cas où j'ai une imprimante déjà paramétrée. Donc, voilà un peu à quoi ressemble notre ticket. Donc, ici également, donc, je peux revenir encore et puis je continue à faire des opérations dont je peux choisir autant de produits que ma commande me demande et ainsi de suite. Je peux également procéder à des modifications de quantité, de prix. Par exemple, ce produit, il a 2775. Bon, là, je vais mettre par exemple la boîte à 10 000 francs. Donc, voilà un peu ce que ça donne. Également, la même chose en haut, et ainsi de suite. Donc là, je confirme également. Je passe au paiement de cette commande-ci. Et toujours à chaque fois que je veux valider un ticket, mon code vendeur est recommandé pour des mesures de sécurité. Donc cet argent-là, je vais payer par exemple 20 000 francs en espèces et ensuite je choisis une deuxième méthode de paiement, monnaie électronique par exemple pour le reste de 8 000 puis ce qui reste. Donc là, je valide la commande.
et puis je continue ici. Bon, maintenant, nous allons réaliser actuellement un décaissement au niveau de notre caisse où on va cliquer sur le bouton décaissement qui est ici. Et puis le montant à décaisser, il est de combien? On va par exemple dire 12 000 francs. Donc nous avons décaissé 12 000 francs. Et ici le motif. Le motif de cette dépense, c'est quoi? On va par exemple dire paiement. Paiement haut, tout simplement. Donc là, on va procéder au décaissement. Et puis il y a également un ticket qui peut être imprimé pour justifier, n'est-ce pas, cette sortie-là. Et puis je reviens dans mon point de vente. Donc après cela, je peux également continuer de faire mes opérations de vente comme tout dans cette vidéo où on va procéder à la clôture de notre session de caisse. Donc là, ici on a un petit bouton fermer et confirmer pour, n'est-ce pas, clôturer le tableau de vente. Et on revient dans le back-end en arrière-plan où on a notre session de caisse maintenant avec un petit bouton fermé à ce niveau. Donc ici, il s'agit pour moi de venir maintenant procéder à la fermeture ou à la clôture de ma session de caisse tout en déclarant le montant qui a été perçu. Donc on peut constater dans l'ensemble ici que le montant du départ, le cash du départ qui était de 42 000, est resté intact. Le montant entrée qui est de 21 250 et la sortie qui est de 12 000, la somme des deux montants fait, n'est-ce pas, les 28 000 et poussières, entre autres, qu'on a encaissé. Et maintenant, ici, la machine me dit qu'on a attendu encaisser de 51 250 francs. Donc maintenant, ici, j'ai un petit bouton qui me permet de publier ou bien de déclarer le cash de fermeture ou bien le chiffre qui a été réalisé. Donc ici, par exemple, nous allons dire qu'on a 3 billets de 10 000 francs. On a également 5 billets de 2 000 francs. On peut également publier, je ne sais pas, 10 billets de 1 000 francs, c'est ça. Pardon. Ici, on peut également publier. $1 000, c'est ça. Voilà. Donc là, ça nous donne par exemple 41 000. Et lorsque je confirme ce montant de 41 000, également, c'est ce qui est publié à ce niveau. Donc avec ceci, maintenant, je vais procéder à la clôture, à la fin de ma session, c'est-à-dire à la publication de ces écritures que je viens de renseigner ici. Donc quand je fais fin de session, directement le logiciel m'informe de ce que j'ai un manquant de ce montant. Donc la différence entre le montant attendu par la machine et le montant publié par le caissier représente, n'est-ce pas, ce montant-ci. Donc là, on va procéder à la validation et à la clôture, n'est-ce pas, des écritures comptables, puisqu'on a traversé, on est plus dans l'étape contrôle de fermeture. Il faudra qu'on mette cette session, l'étape fermée et validée. Donc voilà. Donc lorsque je clôture, je valide les écritures comptables, je suis maintenant, la nouvelle caisse peut reprendre avec une nouvelle session la même procédure pour déclarer les montants attendus dans sa caisse. Donc, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et à la prochaine pour une nouvelle.